Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Les combats opposent depuis ce vendredi matin les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le rebelle du M23 sur l'axe Kaunga-Mabenga dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources dans la zone occupée par les rebelles indiquent que des détonations d'armes lourdes se font entendre jusque dans la cité de Kiwanja, à moins de 10 km de Kaunga. Le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Bambanze, confirme l'avancée de l'armée vers Kaunga après avoir repris les ponts de Mabenga. La République démocratique du Congo est à l'ordre de bataille quand on a la lutte contre le changement climatique. C'est le cas du secteur de l'aménagement du territoire qui a été défendu à la COP27 par le ministre d'État Guy Loando Mboyo. L'État congolais est engagé dans la réforme de ces secteurs afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Reportage Martin Kayembe. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a fait une sortie remarquable à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte devant la presse. Il a dévoilé l'état de la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire et la contribution de celle-ci dans la lutte contre les changements climatiques. C'est un travail de codification dans un instrument unique de toutes les potentialités du pays en termes de ressources naturelles du sol et du sous-sol, renouvelables et non renouvelables. Et donc dans un instrument unique, le pays, parce que pour mieux aménager, il faut savoir ce que nous disposons en termes de ressources. Et cette connaissance des ressources va orienter notre politique d'aménagement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir des activités agricoles au regard des données disponibles, où est-ce qu'on peut avoir des activités minières, parce qu'on ne peut pas avoir dans le pays partout où on a l'exploitation minière. Même si on peut faire des découvertes dans tel ou autre endroit, mais une fois qu'il y avait déjà une affectation de cet espace physique, on ne peut plus l'affecter à autre chose. Et donc ce travail d'harmonisation, d'une parfaite connaissance de nos ressources, sera consigné dans cet annuaire de ressources. Et c'est comme j'ai dit très bien. Alors, comme 114e pays membre de GEO, qui n'est rien d'autre que Group of Earth and Observation, donc cette plateforme d'observation spatiale de la planète Terre, c'est d'abord l'accessibilité aux données, les données qui coûtent excessivement cher. Nous allons avoir dans le cadre de la politique d'orientation en termes d'aménagement. Quand on a par exemple un projet d'agriculture dans le Maïndombe par exemple, donc GEO, au travers des satellites, parce que cette organisation dispose de satellites qui observent de manière permanente la planète Terre, peut nous aider à dire voilà, pour ce qui est de Maïndombe, voilà les données géophysiques, données spatiales disponibles pour orienter aussi nos politiques publiques. Donc nous sommes très contents et c'est de façon gratuite, à part des cotisations qu'on va payer annuellement, mais ces données, nous allons avoir accès à ça. Ce sont les mêmes données qu'utilisent la NASA, les grandes agences d'observation spatiale. C'est un grand jour. Nous sommes en train de travailler pour installer ce qu'on appelle GEO RDC, qui va être l'entité de GEO, mais au niveau de la RDC. Il y a une feuille de route qui est en pleine élaboration, et donc nous sommes très contents. Et ça, pour une fois, c'était en exécution des instructions du chef de l'État qui avait demandé, lors du 25e et 42e réunion du Conseil des ministres, que nos sectoriels concernés puissent s'activer pour rendre effective cette adhésion. Et voilà que cette volonté du chef de l'État s'est matérialisée. Cette sortie médiatique en Égypte a été très bien appréciée par le partenaire de la RDC qui s'intéresse du secteur de l'aménagement du territoire. La Constitution de la République démocratique du Congo garantit à tous les enfants congolais le droit à l'éducation. Cette question a été au centre de la convocation du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi à la Commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple voulaient en savoir plus sur la situation des écoles désactivées et la réorientation du budget alloué à toutes ces écoles. Suivez tour à tour le ministre Tony Mwaba et le président de la Commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Je sais que dans le cadre du contrôle parlementaire, j'ai été effectivement appelé ici pour répondre aux préoccupations des honorables députés et j'ai été obligé aussi par des voies de redevabilité. Alors un certain nombre de préoccupations des élus du peuple venant de la base qui touchaient à la désactivation des écoles, la paie irrégulière des écoles, le paiement des NU, la mécanisation. Donc on est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST.
Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cadre de notre sous-secteur, en partant de l'état de lieu qu'on a fait quand on est arrivé, et tout ce qui reste encore à faire, et les moyens que cela nécessite en termes de ressources. Et là, j'en ai profité aussi de l'occasion parce que cet exercice intervient au moment où l'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi des finances 2023. Si l'autorité budgétaire peut nous donner des moyens suffisants pour nous permettre de régler les grands problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Il était question qu'avec le ministre, nous passions en revue un certain nombre de problèmes liés au droit. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental dans notre Constitution. Et nous, comme Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, au nom de tous les peuples congolais, nous voulions savoir qu'est-ce que le ministre fait par rapport à certaines questions. La question de la désactivation de certaines écoles qui avaient été désactivées. Il y a beaucoup d'écoles qui sont sans arrêter. Nous avons aussi des cas de ces problèmes de paiement des enseignants par rapport aux institutions bancaires qui sont chargées de payer. Et puis beaucoup d'autres questions. Et le ministre a répondu à toutes ces questions-là. L'insécurité se porte très bien à Kindélé, un des quartiers de la commune de Mongafula, qui est à ce jour considéré comme une zone à risque. Les scènes de bagarres s'opèrent en plein jour sous le soleil impuissant de la police. La population de ce quartier crie un cri d'alarme à l'autorité urbaine. Suivez. L'insécurité bat son plein dans la ville de Kinshasa, au quartier Kindélé, commune de Mongafula, comme l'attestent ces images. Une bagarre sans précédent s'opère en plein jour, opposant de jeunes d'Ikuluna de cette même municipalité, mais des quartiers différents, avec de bêches, machettes, bâtons en main, mettant ainsi toute la population dans une insécurité la plus totale. En croire les habitants de la ville Tcherkani, c'est près de 2 ans déjà qu'ils assistent à des pareilles scènes, sous l'œil impuissant de policiers qui sont lassés d'intervenir. La population se sent abandonnée à son triste sort et en est toujours victime. Une autre difficulté, c'est le nombre insuffisant de postes de police dans cette partie de la ville. Les victimes sont obligées de recourir au poste de Massangambila pour demander de l'aide. Suite à cette insécurité qui ne dit plus son nom, le riverain lance un appel aux autorités de la ville de Kinshasa afin de renforcer la sécurité dans ces quartiers qui, à ce jour, est réputé bastion de ces inciviques qui sèment la terreur jour et nuit. Ces phénomènes Kuluna a même endeuillé plusieurs familles de Kindélé, sans compter le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui avec handicap suite aux coups de machette. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. À la prochaine.